Ok, c'est Raphaël pour vous servir et pour vous rappeler que cette chaîne est réservée aux vrais footeux et pas aux puceaux qui ont jamais vu les filets trembler. On va parler un peu de l'OL. Je vais régler les problèmes de l'Olympique Lyonnais. Juninho, Olas, Silvinho, ils vont tous en prendre pour leur crâne. Je vais énumérer d'abord les problèmes. Après, en fin de vidéo, il y aura les solutions. Bah oui, bien sûr, parce que moi je suis un petit génie, qu'est-ce que tu crois? Parce que c'est une semaine décisive pour Lyon avec la Ligue des Champions, où ils vont jouer contre Leipzig, le RB Leipzig, voilà. Et Saint-Etienne, le derby. Peut-être une semaine décisive, qui sait, peut-être du changement à Lyon. Premier problème, on va rentrer dans le sujet, rentrer dans la meule comme on dit. Silvinho. Ok, alors Silvinho depuis le début de la saison, c'est un peu bizarre. Sa tactique, c'est vraiment bizarre. Avec ses latéraux, il demande à ses latéraux de ne pas monter. C'est quand même assez particulier, non? Non, je sais pas. Surtout que lui, c'était un latéral. Donc lui, en plus, c'était un latéral qui montait, qui était offensif. Et il demande à ses latéraux de ne pas monter. C'est quand même assez bizarre. Moi, je ne comprends pas cette tactique. Et surtout le football moderne, c'est avec l'avènement des latéraux, justement, qui sont de plus en plus offensifs, etc. etc. Donc, bah alors ça, pour moi, c'est une énigme, voilà, des changements tardifs, mais vraiment tardifs, parce que franchement, il fait des changements à partir de la 80e, 85e, des fois, c'est vraiment très bizarre. Et surtout des changements poste par poste. Il n'y a pas de changement tactique, il n'y a pas de, voilà, de prise de risque, non, zéro prise de risque, c'est changement joueur par joueur. Voilà, poste par poste, les mêmes caractéristiques de joueurs à chaque fois. Il n'y a aucune surprise pour l'adversaire. Moi, franchement, j'ai du mal à comprendre. Et puis surtout, tu fais rentrer un joueur et tu lui donnes 10, maximum 15 minutes pour être décisif. C'est compliqué pour un joueur. Je sais pas, laisse-lui au moins 20, 30 minutes. Ou de la 60e, tu dois effectuer un changement. C'est obligatoire. Et aussi bien sûr c'est de mettre les joueurs à leur poste, là où ils sont le meilleur, là où ils sont le plus épanouis. Parce que bah, pour le moment c'est pas le cas. Pour le moment non, pour moi il a pas mis des joueurs à leur place. Et aussi bah, il parle pas français. Donc pour faire passer un message c'est assez compliqué quand même pour ces joueurs. Il y a Cassapa qui est là pour faire le relais. Mais bon c'est pas pareil. C'est pas pareil que quand c'est vraiment l'entraîneur qui te coach, qui te dit vas-y, accélère, vas-y, tu vois, qui te met la pression. Donc c'est un peu difficile. Et puis pour passer son message au niveau des médias, qui est très important, les médias, je répète, les médias c'est très important d'être bien avec les médias, donc toujours une traductrice, tout ça, bon, c'est plutôt compliqué. Donc voilà pour le Silvinho, je pense que j'ai été assez clair, même j'en suis sûr que j'ai été assez clair. Voilà, maintenant Juninho. Alors Juninho, oui, mon nez me gratte là depuis tout à l'heure, ça m'est... Alors Juninho, il sert à quoi? Dis-moi, il sert à quoi? Il prend pas de décision. On le voit pas dans le vestiaire, on le voit pas dans la presse. Si, là récemment, parce qu'il y avait la crise, il a parlé, mais il a parlé pour refiler le bébé à Olas. Il a dit oh bah c'est Olas qui est là depuis 33 ans, vous comprenez, c'est à lui de prendre la décision, c'est voilà, c'est lui le chef en gros. Mais attends, mais on t'a pris pour quoi? On t'a pris pour on sait même pas en fait. Voilà, il a ramené qui? Il a recruté qui comme joueur? C'est quoi son réseau? C'est, enfin je sais pas moi, un agent normalement ou un directeur sportif. Il a un réseau, oui, il recrute. Regarde Leonardo, bah tu vois, il est arrivé, bim, il a recruté ça, merci, au revoir. Lui il a recruté qui? À part dire ah bah c'est Olas qui se démerde, voilà. En fait c'est un ambassadeur Juninho. En début de saison c'était l'arbre qui cachait la forêt. C'est en fait on a pris Juninho pour faire plaisir aux supporters. Voilà, mais là il apporte quoi Juninho? Il apporte quoi? Il sert à quoi? Et il sert à rien. Il sert absolument à rien. Voilà, le recrutement c'est pas lui qui l'a fait, c'est Florian Maurice. Il sert absolument à rien. Donc voilà, Juninho, le problème Juninho est réglé. Voilà, il y aura les solutions tout à l'heure. Maintenant les joueurs. Les joueurs pas assez investis, impliqués, limités, insuffisants, inconstants. Bon, 45 minutes et après les autres 45 minutes, c'est pas bon. Tu peux pas gagner un match en étant bon 45 minutes. Voilà, des joueurs comme Aouar, Touzard,
Marcelo, Anderson, ils sont pas au niveau. Ou alors on sait pas ce qui se passe, c'est peut-être leurs frères qui sont sur le terrain ou il y a un truc qui se passe mal dans leur tête. Je sais pas, tout le monde parle de Memphis Depay. Alors j'étais le premier à critiquer l'année dernière, parce que l'année dernière il a pas fait une bonne saison. Mais là, il a joué 7 matchs, il a marqué 4 buts, il a fait une passe décisive. Bon, voilà, je pense que c'est un joueur que c'est l'un des meilleurs joueurs cette année à Lyon. Donc c'est facile de tomber tout le temps sur lui, mais... Et puis aussi, il faut qu'il soit mis dans les meilleures conditions. Hein, comme contre Paris par exemple. Contre Paris, il jouait à 2 devant avec Dembélé, mais ils étaient vraiment que 2 devant, c'est tout. Les autres ils étaient tous derrière, donc va te démerder avec ça maintenant. Et il peut pas dribbler 33 joueurs à lui tout seul, hein, même s'ils sont que 11 en face. Mais bon, tu m'as compris. Non mais franchement j'ai pas trop compris, hein. Des autres joueurs aussi, Koné, Marsal, Tété, oh là 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 là. Il y en a des cas sociaux à Lyon aussi, hein. Alors bien sûr les joueurs sont responsables de, allez on va dire 70% des échecs, ça c'est sûr. Donc c'est à eux d'abord de se remettre en question. Ensuite Aulas bien sûr, Aulas pour avoir pris Juninho et Silvinho, et surtout de ne pas avoir mis assez la pression à ce duo. Voilà, il a dit allez, voilà, je laisse faire ces deux mecs, c'est eux qui décident. Oui mais il fallait leur mettre un peu la pression, et je pense qu'il faut leur mettre la pression, il faut leur dire oh maintenant vous allez vite vous ressaisir. C'est le principal défaut qu'a eu Jean-Michel Aulas. Donc maintenant je vais donner les solutions à ces problèmes. D'abord Silvinho, il faut qu'il arrête avec sa tactique, avec ses latéraux qui montent pas. Voilà, tout simplement. Ça il faut justement qu'il travaille là-dessus. Parce que bon, moi j'ai une tactique pour moi idéale pour l'Olympique Lyonnais. Et justement les latéraux sont extrêmement importants. Arrêtez avec Traoré. S'il vous plaît, arrêtez avec Traoré et Touzard. Et ces joueurs, il faut leur faire jouer la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, terminé. Mais il faut des joueurs travailleurs, surtout en attaque. Cornet, Terrier, tu sais que offensivement, ils vont t'apporter autant que Traoré, mais défensivement, ils vont être là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Il faut arrêter avec Depay sur le côté. Parce que Depay, c'est ton joueur phare. C'est ton meilleur joueur. Donc, mets-le dans ses meilleures conditions. Donc ces meilleures conditions, c'est soit en numéro 9, mais vu que tu as Dembélé, bon voilà, tu vas pas te séparer de l'un ou de l'autre. Il l'a fait et je trouve ça très dommage. Donc mets les deux, mais mets Depay derrière Dembélé en homme libre. Voilà, Depay, il faut que ça soit un homme libre, que défensivement il ait le moins de tâches défensives à faire. Il soit frais offensivement, parce qu'il n'aime pas faire les tâches défensives. Donc pour que offensivement il soit frais. Pour moi, arrêtez avec le 4-3-3, même si bon, c'est qu'un schéma tactique, mais le football professionnel, ça se joue sur des détails. Voilà, le 4-3-3 n'est pas adapté aux joueurs. Donc c'est soit un 4-2-3-1, et dans ces cas-là, tu te prives de soit Aouar, soit Reda Adelaide ou Mendes. Et pour moi, le schéma tactique idéal pour l'Olympique Lyonnais, ça serait un 4-4-2 en losange avec Mendes, Aouar, Reda Adelaide, Depay en 10, Dembélé et Cornet ou Terrier ou voilà, et avec 4 derrière, d'accord, ce qui permet aux latéraux d'avoir le couloir, tu vois, dégagé pour faire des centres. Et c'est des joueurs qui aiment prendre leur couloir, donc ça c'est pas un souci. Et surtout, t'as Depay en homme libre qui peut distribuer à 2 attaquants, Aouar et Reda Adelaide qui seront en relayeur, leur place, et ils pourront distribuer avec leur talent. Pour moi, c'est la meilleure des tactiques. Ensuite, il faut travailler un peu, la concentration. Il faut peut-être voir avec des psys ou des personnes spécialisées pour que tu sois concentré 90 minutes. Parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est la concentration qui manque à cette équipe. Donc il faut travailler là-dessus, faire appel à des gens compétents à ce niveau-là. Voilà, et faire des choix forts, très forts, comme a pu le faire, vous aimez ou vous aimez pas, Genesio à une certaine époque. Genesio à une certaine époque, il a dit à Depay, non bah tu vas sur le banc, t'es pas assez bon, tu vas sur le banc. Donc là, dire à certains joueurs, non t'es pas bon, tu vas sur le banc. Donc voilà pour les solutions pour Silvinho. Ensuite, Juninho, il faut qu'il soit plus présent dans le vestiaire et surtout dans les médias. Voilà, dans le vestiaire, dans la vie du groupe, tu vois, à l'entraînement ou je sais pas moi. Hein, il faut qu'il mette un peu plus de pression aux joueurs, qu'il fasse un peu comme Aulas quoi, merde. Un peu comme Aulas, avec sa touche personnelle bien sûr, mais il faut que ça soit un bébé Aulas. Voilà, donc si c'est pas sa nature, il faut qu'il se force un peu Juninho.
Parce que bon, c'est bien beau de faire des conférences de presse avec les supporters, signer des autographes et tout. Mais oh, t'es pas ambassadeur, t'es directeur sportif. Donc tu dois être au front, voilà. Tu dois être face aux médias, face aux caméras. Voilà, faut que tu protèges ton entraîneur, faut que tu protèges les joueurs. En même temps, faut que tu leur mettes la pression. Voilà, donc ça c'est ton rôle. Ensuite les joueurs, bah c'est très simple, changer d'état d'esprit, concentrer tout le match, comme j'ai dit. T'as pas besoin d'entraîneur pour battre Brest ou pour battre Nantes ou Amiens. Je suis désolé. Voilà. Et après du travail. Donc pour finir, il ne me reste plus qu'à te dire que même si Lyon perd ses 2 matchs cette semaine, il n'y aura pas de gros changements, je vous le dis, ça restera en place, il y aura une grosse pression mise sur Silvinho, ça c'est clair, mais pas de changement. Donc d'ici là, on se retrouve très vite pour encore régler un autre problème.